Bonjour, comment allez-vous? Moi je suis fatigué de mes dernières périodes de marche. Bien, aujourd'hui nous allons voir une nouvelle de Grimm qui se nomme La Résurrection. Il marchait vers la porte blanche, titubant et à demi aveugle. La porte était grande, entrelacée de tentacules blanches. Ce n'est pas le paradis, ce n'est pas l'enfer. Il le savait car on ne souffre plus quand on est mort. Or, la douleur qui le traversa à chacun de ses pas était indescriptible. Il avait l'impression qu'on compressait son corps entre deux planètes. Il n'y avait plus de bruit autour de lui, comme si tout était figé et que cette fois, ce n'était pas simplement la terre. Il hurlait les seuls mots qu'il connaissait. Mais son corps ne pouvait plus subir une tension aussi puissante. Il continua alors à marcher à genoux, puis à quatre pattes, et enfin en rampant. La porte était à quelques mètres, et malgré ses efforts, il ne pouvait plus le faire. Les larmes coulèrent le long de ses joues. L'orbe en main, qui ne cessait de s'illuminer, avait en son intérieur comme un œil qui s'agitait en direction de l'ouverture paranormale immaculée. Mais la lumière faiblissait et la porte commençait à se refermer lentement. Le jeune homme n'en croyait pas ses yeux. Il répétait les mots « Pas encore, pas encore » et essayait de se relever mais en vain. La porte s'était réduite de moitié. Il se disait que tout était fini, qu'il fallait recommencer. Mais l'œil dans l'orbe se retourna vers l'enfant et le fixa quelques secondes, ce qui semblait une deuxième éternité. Des voix parlèrent dans sa tête et il comprenait leur sens malgré n'avoir jamais entendu de tels mots. Il venait alors de ressentir une vive force qui s'empara de son corps, mais pas assez pour se relever. Il serra donc l'orbe dans sa main droite et avec le peu de force obtenu, il projeta l'œil vers la porte qui était quasiment fermée. L'œil traversa les derniers mètres et pénétra dans la faille qui se ferma définitivement. Elle retomba quelques mètres plus loin, vide. Il venait d'échouer. C'était ce qu'il se disait quand ses yeux se fermèrent au son des oiseaux autour de lui. Grimm, votre écrivain et narrateur,